Élevé est le Verbe, ô éternel Rawallah. Élevé est le Verbe, ô éternel Rawallah. Merci Allah d'être toujours avec moi, de me montrer mes ennemis. Le messager Mohammed aimait les chats. Je suis le chat noir. Voilà. Et les yeux violets, c'est pour montrer que la couronne, je la vois. D'accord? Donc quand tu as des petits rigolos qui me disent oui, tu te grimes, tu te maquilles, tu caches ton visage. Dans le monde caché de la musique, on me connaît. D'accord? Certes, je ne passe pas à la télé, mais derrière, on me connaît. Toute ma famille est connue dedans. Donc tu penses que je vais venir me montrer en vidéo? J'ai des autres chaînes, on voit mon visage, mais je ne les donne pas, les chaînes. D'accord? Parce que dans toutes les chaînes, ils bloquent mes vues. Ils enlèvent mes abonnés. Mais ça, c'est pas un problème. D'accord? Donc toi, je m'adresse à toi, là. Je vais mettre ta discussion. Frère, montre ton visage. Je vais mettre ce que tu as écrit. Moi, j'assume, tu montes ton visage. Je montre mon visage. Comme ça, la guerre elle va commencer pour tout le monde. Mais moi, on me connaît aussi. Les grands rappeurs ou les chanteurs de variété, ils savent qui je suis. Je suis toujours derrière caché. Le caché, comme dit Amon. D'accord? On ne me voit pas, mais je suis là. Donc, Iblis, aujourd'hui, m'a envoyé un signe, comme la guerre elle veut commencer. Je vous ai fait une vidéo sur la musique. Comme je vois qu'il y a plein de chèques, des gens qui copient mes vidéos, mais après ils approfondissent, mais c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que le message d'Allah, l'éternel, passe. D'accord? Donc, en ce jour de l'édit, d'accord, je vais commencer à vous montrer d'abord la discussion avec le Mahdi. Donc, il faut savoir que cet homme avec qui je parle, j'ai calculé sa date de naissance qui est X114. C'est-à-dire que c'est la lumière du 114. Donc, vous voyez, c'est moi qui suis venu à lui. Et on a échangé sur ma boîte mail. Donc, il dit, je suis David, fils de Salomon, qui terrassa Goliath d'une simple pierre lancée au loin, très haut. Je suis là-bas, lance. Je suis héritier de l'anneau de mon père. Déjà, père, il faut que tu précises parce qu'on sait que Satan est le père du mensonge. Je suis le possesseur du sceau des prophètes aimés du Très-Haut. Celui qui met à genoux ange, diable et djinn. Celui qui ouvre la porte des merveilles. Je suis détenteur du coffre et porteur du dépôt. Je suis le gardien du secret de mon père. Tu l'as dit encore 2 fois. Celui que vous convoitez tant. Mais qui te convoite puisque les gens t'attendent? Ils ne peuvent pas te convoiter. Je suis le possesseur de l'arche d'alliance qu'ils recherchent frénétiquement. Je suis celui qui apporte la compréhension de ce qui est vraiment par la permission de notre Créateur. Déjà, tu devais dire la permission d'Allah parce que quand tu dis notre Créateur, tu insignes aussi notre Créatrice. Je suis celui que Gabriel a averti. Je vous ai déjà expliqué que Gabriel est Bélial. Il faut dire Djibril. Je suis celui que vous voulez comme roi. Afin que votre temps se perpétue, ils me veulent roi d'Israël, ils auront la poussière et les cendres. Déjà là, tu montres déjà que tu as peur. Ils auront la poussière et les cendres. Moi, je suis revenu 3 fois. Là, c'est ma 3e fois sur Terre. Toi, tu as peur de devenir en cendre? J'ai connu le goût de la mort, mon gars. Et comme on dit, j'ai rigolé. Ça qu'on me dit, on m'appelle LOL. Issa. Afin que votre temps se perpétue, ça n'a rien à voir. Tu ne contrôles pas le temps, frère. Tu es là pour amener les derniers musulmans à la vraie loi. Ils me veulent roi d'Israël, ils auront la poussière et les cendres. Ils me veulent uniquement pour eux et leur but est de me sacrifier. Il ne le permettra pas et ils connaîtront sa colère. Donc qu'est-ce que t'attends? Vu que tu le sais, qu'est-ce que t'attends? Parce que les musulmans t'attendent. Dans vos hadiths, c'est bien écrit 40 ans. Tu as plus de 40 ans. Donc ça veut dire déjà que tu attends. Seul Satan attend. Tu vois? Moi, j'ai lu par rapport à ta date de naissance. Je sais que tu es la lumière du Coran qui a 114 sourates, les 114 sources de ton nom. Je t'ai bien tout montré, frère. Tu vois, moi, Allah, il m'a dit d'arrêter de parler avec toi, que tu vas te réveiller tout seul. Mais n'essaye pas de parler mal sur moi parce que, Wallah, il va t'arriver quelque chose. Tous les gens qui ont essayé, soit ils ont fait un accident de voiture, même des gens proches de moi. Donc, ne teste pas. Je vais continuer déjà. Là, tu t'es présenté, on continue. Je t'ai répondu à 23h08. Bon, je vais te dire une chose et on va arrêter court. Parce que moi, on est beaucoup, on t'a tous lu. D'accord? Et on m'a conseillé d'arrêter d'échanger avec toi car Allah sait ce qu'il fait. Le Mahdi que les musulmans attendent, c'est toi. Pourtant, tu vas avoir 46 ans et ils attendent un homme de 40 ans. Ils ne te croiront pas. Je peux te le certifier. Et ton arrivée chamboulera les hadiths. Et à cause de cela, beaucoup quitteront l'islam. Tu le sais très bien, tu as une pression.
Le sais-tu? J'ai la réponse à cela et nous l'avons tous ici. Tu es descendant de Mohammed. Je ne suis pas le Mahdi qu'ils attendent, je suis Sia, qui veut dire Issa. Dit le Malachi, la reine du Midi. Iblis, je le connais très bien. J'ai même écrit Iblis parce qu'il emploie Iblis, je vous ai dit que c'est Iblis. C'est Hubab à la base. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis venu pour lui, pas pour vous. Donc moi, ma mission, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour vous. Ma mission, c'est la guerre des titans, si vous préférez, des saints de la terre. Je suis venu pour lui, pas pour vous. Tu ne connais rien au shirk. Le shirk sont juste des nœuds liés dans le macrocosme venant des humains. Et c'est mon dernier message. Donc 23h12, on se verra au jour du jugement dernier. Et Allah te montrera courage. C'est le dernier message que j'ai envoyé. Je déteste les hommes faibles. Je vais te dire une chose. Comme tu sais que j'habite dans le 93. Je fais 1m83. Tu vois ce que je veux dire? On va parler de la couleur. Dis-toi bien que dans toutes mes vidéos, je mets de la peinture marron sur moi ou bleu. Je ne vous laisse pas voir mon teint. Donc tu ne peux pas juger par mon teint. Je fonçais toujours mes images. Et ce n'est pas une couleur de teint. Je vais te dire, Adam et Ève étaient marron. Et ça, personne ne peut le nier. C'est la couleur de la terre. Le mood. D'accord? Le dôme. Faut arrêter. Là, c'est lui qui écrit. En fait, il faut que je t'explique une chose, car tu es en train de commettre une erreur sur cette fameuse histoire de couleur de peau de l'élu. Je vois pas de quoi il parle. Ma mère était juive avec des taches de rousseur et du sang nègre. Donc chez moi, il y a toutes les couleurs. La totalité des œuvres humaines font référence à lui. C'est du shirk, de l'association, car c'est Allah qu'il faut adorer et non rechercher le Mahdi. Personne ne recherche le Mahdi. Le Mahdi, à part les mécréants, ceux qui ont peur de combat, seuls les brebis égarés recherchent le Mahdi. Vous êtes tous des Mahdis. Et vous attendez seulement un guide. C'est ça la nuance que les gens ne savent pas. Le Mahdi signifie le bien guidé, je le répète. Et je le répéterai encore. Vous êtes tous des Mahdis. Mais il y en a un qui va vous diriger parce que Allah a mis le sceau. Le Mahdi ne recherche pas le Mahdi. Il sait qui il est mais doute par la volonté d'Allah. Et il se rend compte de son statut particulier au fur et à mesure de sa maturité. Et sa recherche, c'est uniquement pour savoir s'il est égaré ou si son intuition était juste. Le Mahdi n'a pas de famille et toi, tu en as une, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai de la famille. J'ai de la famille, frère. Ah ouais. Même les inconnus, même les gens de ma résidence, c'est ma famille. Il y a une guerre, ils viennent chez moi. C'est la famille. Toi, tu confonds le sang et la chair. Mais moi, ma famille, c'est l'esprit. Ah ouais. Les gens qui recherchent le Mahdi, dont toi, entre parenthèses, font du shirk. Coco, je ne recherche pas le Mahdi. Moi-même, je suis le Mahdi aussi. Je ne recherche pas le Mahdi. Le but, c'est quoi? Je vais te dire une chose. C'est de ramener tous les gens égarés à Allah. Donc, le Mahdi que les musulmans attendent, c'est toi. Et je le redis, occupe-toi de ta communauté. La communauté de Mohammed. Ceux qui suivent la Oumma. Moi, je vise tous les autres. Tu vois qu'on a la même mission. Mais toi, ce sera ton combat avec les gens de ta communauté. Moi, je t'ai dit que je suis venu pour faire le dawa, awa. Je suis venu pour prendre les Indiens, les Chinois, les mécréants, tu vois. Donc, toi, tu n'as pas de bagage, frère. Moi, j'ai grandi dans la maths, j'ai grandi dans la Torah. J'ai vécu avec des gens des églises, je connais tous les psaumes. Je connais toutes les chansons des églises. J'ai aussi grandi avec l'islam. J'ai été élevé par des chaouis. Tu comprends? Donc, tu me parles de quoi quand tu me dis les gens qui recherchent le Mahdi? Oh, je recherche rien, je recherche à plaire à Allah, frère. C'est ça que tu me connais pas. Oui, je t'ai dit, je suis l'ego, moi. Moi, je suis l'ego, je l'avoue. C'est-à-dire Léo G. Je suis le lion du 7. Je suis le lion de la terre. D'accord? Fond du shirk. Il ne faut pas le rechercher, il faut le rejoindre quand il se révélera en rampant sur la glace. Ramper sur la glace est une image, une parabole, une métaphore. Mais c'est une métaphore. Mais c'est la Reine des Neiges. Si tu savais, tu regarderais mes vidéos et je t'explique bien que la rune 23 ou la 11-3 est Issa. Et Issa signifie quoi? La glace. Mais comme tu es dans l'orgueil, mais là j'affiche ton orgueil, est une image, une parabole, une métaphore. Cela signifie suivre ce qui est révélé au Mahdi, même si c'est très dur à accepter ou à comprendre. À ton avis, pourquoi Allah a décidé d'utiliser à travers les mots de Mohammed cette image, la glace? Mais je te l'explique. Quand le Mahdi va faire sa prière, pourquoi Issa va pas prier? Frère, j'ai des formes. Ah oui, j'ai des formes.
Et une femme voilée avec des formes, je te dis que c'est pas tous les hommes qui vont être concentrés. Donc c'est pour cela que tu es là. Donc essaye pas d'essayer de me soumettre. Je ne me soumets qu'à Allah, l'Éternel, Ra. D'accord? Moi, quand l'Éternel m'a fait de la boue, tu n'étais même pas là. Et oui, j'ai eu le souffle avant toi, depuis longtemps, même avant mes parents qui m'ont mis au monde. J'ai eu le souffle, c'est pour ça qu'on m'a appelé Christelle, le Christ. Et si elle est mon prénom, et si la balle l'envers. Donc imagine-toi. Et mon nom de famille, tu le sais très bien. Oh, sang, n'est-ce pas? Donc si tu veux, moi, mon identité, je pourrais la donner quand Allah va le décider. Que j'ai peur de rien. Mais c'est pas toi mon combat. Je suis pas venu pour tes petites péripéties, moi. Je suis venu pour Dajjal. C'est pour lui que je suis venu. Dans ta vidéo sur Ranma 1,5, c'est le vrai visage du Mahdi qui est dessiné lorsqu'il était enfant et adolescent seulement. Comme c'est un dessin, une caricature, il est très difficile de l'identifier vraiment. J'ai mis une suite, frère. D'accord? Je pense pas que tu arrives à te grimer. Moi, des fois, je suis rentré dans des côtés des hommes. Je me suis grimé en homme. On ne m'a pas reconnu. Je t'ai dit que je suis grande. Et je mets des habits, plein d'habits, en hip-hop ou en jogging. Je rentre facilement, même en costard. J'ai l'art de la transformation. Tout comme celui que je vais rechercher, Iblis. Il se transforme. Je fais la même chose. Tu comprends? Donc pour connaître un ennemi, il faut agir comme lui. Et lui, c'est pas mon ennemi, je vais venir le frapper. C'est pas pareil. D'accord? Bref. La question qu'il faut se poser, c'est comment le dessinateur peut-il connaître les traits du Mahdi et du coup sa vraie couleur qui est blanc et non noir. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Ça, on le sait, j'ai fait une école de dessin privée pendant beaucoup d'années, à l'école, 3 ans, à l'école Sornas de Châtelet, à la rue Rivoli. Tu vois? C'est aussi un côté juif, n'est-ce pas? On continue. Puisque je te dis que je suis l'ego, je vais te le montrer, l'ego. Pour rappel, les Arabes et Maghrébins sont dans la classification officielle considérés comme étant du groupe des Blancs. Arabe, c'est une langue, en fait. Donc arrête de t'approprier arabe en tant qu'être humain. D'accord? Il y a des Maghrébins, je connais des Maghrébins qui sont plus foncés que moi. Je connais des Maghrébines qui sont claires avec des cheveux de nègre et des Maghrébins qui sont foncés avec des cheveux lisses. Donc je ne sais pas ce que tu me dis de la couleur. Sont dans la classification officielle blanc. Pourtant, dans la réalité, le type basané est le métis, le marron clair, le dilué, le mélange d'équilibre entre le blanc et le noir. Déjà, il n'y a pas le noir. D'accord? Le noir, c'était pour faire... Si tu savais l'histoire, tu saurais que les blancs ne sont pas blancs. Les vrais blancs sont les albinos. D'accord? Le noir, c'est pour montrer qu'il y a une différence des peuples. C'était un truc de raciste. Les noirs sont bleus ou marrons. Light skin, il y a plusieurs couleurs. Ils sont pas noirs. J'ai jamais vu un noir, moi. Je vois que des marrons. Marron, ça veut dire les Ramoun. Mais bon, on continue. Le mot Mahdi, Mehdi, pourtant j'ai fait une vidéo dessus, signifie bien guidé. Oh, merci. Mais il sous-entend midi, milieu, moitié, donc équilibre. C'est pour ça que si tu connaissais la Bible, tu n'allais pas parler. On appelle dans Matthieu 12, verset 42, la reine du midi. D'accord? Donc équilibre, n'est-ce pas? Il est bien méditerranéen en France dans le midi. D'accord. Pourtant, la guerre va se passer d'abord à Paris. C'est donc un basané et non un noir. Et il est bien issu du Maghreb et sûrement d'Algérie, et non de la Tunisie ou du Maroc, pour la simple et bonne raison qu'Algérie est la porte de l'Afrique officiellement, et c'est le pays du Sahara, et toi tu es noir foncé. Je peux être même bleu ou orangé, frère. Va en mission, et Allah te montrera, frère, qui est qui. Moi, je te dis, lève-toi, vas-y. Moi, tu m'as donné ta date de naissance. J'ai dit que c'est toi. Tu vois, c'est dans la guerre, là. C'est celui... Si moi, je t'ai vu, toi, tu m'as pas vu. Moi, je t'ai vu. Donc, ma force est au-dessus de toi, frère. Si toi, tu dis que t'es caché, ton peuple t'attend, ta communauté t'attend, frère. Mais t'es caché dans le midi parce que monsieur a peur qu'on le sacrifie. Tu veux te comparer à moi et ça? Moi, on m'a planté sur la hanche. C'est pour ça qu'on me fait le dimanche. Et dans le dimanche, il y a le mot Mahdi. Calcule bien, j'ai déjà fait ces Mahdi scènes. C'est-à-dire la mort de Christ. N'est-ce pas? Vu que t'aimes les jeux de mots. Petit, t'es trop petit pour moi. Occupe-toi de ta mission. Et normalement, on devrait être ensemble, tu vois. Mais là, tu veux faire la guerre. Tu vas perdre, je te le dis tout de suite. Ah ouais, tout de suite, frère. Moi, il y a déjà des gens derrière moi. Tu vois, moi, j'ai même pas besoin des gens derrière moi. J'ai Allah avec moi, frère. Et depuis la nuit des temps, si tu savais,
Et toi, tu es noir foncé. Ah, même si mon peuple est villageois et le peuple de Cham, j'aime ma couleur. C'est la couleur là que j'ai. Je kiffe. Voilà. Même ma mère, elle me dit, j'aime ta couleur. Sans tache. Tu comprends? Donc tu vas pas me perturber. Je ne suis pas quelqu'un. Tu sais, je suis Lucifer, je t'ai déjà dit, frère. Je suis fier. Oh là là, si tu peux pas savoir comment je suis fier. Tout ce que Allah m'a fait, jusque les particules, l'épiderme, les cheveux, tout ce que Allah m'a fait, je dis merci, alhamdoulilah, qu'Allah m'a fait comme ça. J'ai pas de complexe, hein. Moi, dans ma vie, il n'y a que des Maghrébins ou des Juifs, des Asiatiques qui m'ont aidé. C'est toujours mon peuple, comme tu dis, noir foncé, qui m'ont bloqué. Mais j'aime tout le monde. D'accord? Ici, j'ai des vrais Italiens, des vrais Russes qui viennent prendre la science chez moi. Bon, en ce qui concerne le Mahdi, il faut que tu saches qu'il est dans sa généalogie des ascendants mâles de couleur noire. C'est la raison de cette confusion. Maintenant que tu as lu ces vérités, je vais te donner un conseil. Tu dois arrêter d'autoriser Iblis à te rejoindre. Mais Iblis a toujours été avec moi. Je vais te dire une chose. Iblis était mon ami à l'époque. Hein. Et dans toutes mes vidéos, je le dis. Hein. Iblis était mon ami. Je priais même pour Iblis. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? T'étais bien. T'étais bien, Allah t'a mis bien. Pourquoi t'as pas écouté? On sait qu'il est interdit de mettre ses genoux à terre pour quelque créature ou quelque création. Mais si Allah nous l'ordonne, frère, fais-le. Il ne m'a pas écouté. Donc moi, je connais Iblis. Tu m'apprends quoi sur Iblis? Et je vais te dire une chose. Toi qui as peur pour venir défendre ta communauté, le Mahdi. C'est Allah qui m'a envoyé mon lien de vidéo. Depuis, je leur ai envoyé. Mais il m'a dit... Tu verras ce qu'ils pensent de toi. Et bam! Je t'ai envoyé la vidéo et tu as agi comme Allah m'a dit que tu allais agir. Donc, qui est guidé? Frère, je ne me compare pas à toi parce que je sais qui je suis. Et peut-être que quand je parle, les gens font « Oh, elle a de l'ego, elle se la pète. » Ouais, je me la pète. Mais mon cœur, il est pur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'aide quelqu'un, c'est avec pureté, avec amour. Mais si je te hais, je te traque. Je suis la polarité, je suis les extrêmes. C'est pour ça que je vous ai dit que quand je vais prendre cette nuit-là, quand je vais prendre mes dons, Satan, il va courir. Parce que moi, je suis Shaitan. Et Satan n'est pas Shaitan. Mohammed vous a donné les noms de Hubab, tous les noms. Je ne cite même pas son nom. Il en a 5. Et vous confondez Satan et Shaitan. Les anges et les êtres lumineux. Vous confondez Dieu et Allah. Vous confondez le verbe et l'être. Je vais parler de quoi avec vous? Moi, je suis la reine des mots, frère. On vous a dit, je suis la parole, moi. Comme disaient les chrétiens, faites en chair. Sur ça, les chrétiens disent la vérité. Même si je suis la loi, faites en chair. Moi, je suis là pour la loi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais mettre des choses de côté, ce qui est bon. Je suis une automate spirituelle. Quand Allah me dit fais, j'obéis, je parle pas. Je suis la chienne d'Israël. Là est mon nom. Ok. Donc, il me dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de visiter le lien que tu m'as partagé. Là, il parle à un frère à lui. J'ai commencé par lire les commentaires dont le tien. Il parle à son ami. J'ai donc connu les pensées de l'auteur de la vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans mon compte qui ont lu. Avant de visionner et de tirer ma conclusion. Mais toi, t'es qui, frère, pour faire une conclusion? Moi, si Allah me dit de ne pas montrer mon visage, j'essaie de faire comme le cirque. Tu vois, c'est ça le problème des humains. Vous regardez pas ce qui sort de ma bouche, vous regardez l'image. Donc sur ça, frère, essaye de prendre du dessus. C'est un conseil de sœur que je te donne. Prends du dessus parce que toi et moi, en fait, on n'est pas en guerre. C'est toi qui veux montrer ton côté homme blanc contre moi, femme noire. Mais on t'a déjà dit que la femme noire se soumet pas, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de lire l'histoire. Moi, je respecte les femmes berbères. C'est pour ça que j'ai été élevé par des berbères, des kabyles, des chaouis. Je vais pas faire la liste. Donc, je connais la femme. Il n'y a pas de féminisme. J'ai fait que des fils. Comme Allah me l'a dit quand j'avais 8 ans, j'ai fait que des fils. Ok? Donc, conclusion. Ensuite, j'ai mis la vidéo en lecture, puis je l'ai stoppée. Un peu moins de 2 minutes. Premièrement, l'introduction était conçue de manière à impressionner le spectateur. Ouh, je savais pas que tu as fait l'école de la comédie, mais moi, j'en ai fait aussi. Je t'ai dit, je suis dans le monde du spectacle. Je suis à la SACEM en tant qu'auteur-compositeur et j'ai fait du théâtre. Je touche à tous les domaines.
Musique angoissante et guerrière. Tout à fait, on n'est pas là pour le monde. On n'est pas dans le monde des bisounours. Si ça t'angoisse, c'est ton ressenti. Amin. Image de piètre qualité et angoissante également. Diable, dragon, djinn. Je ne suis pas une personne que l'on peut impressionner facilement. Ces représentations sont des images mensongères de ce qui est vraiment. Et l'intention est donc d'instaurer un climat de peur avant de visionnage. Mais frère, t'es un peureux. Tu vois, tu montes encore, t'es un peureux. T'es pas un bonhomme. C'est pour ça que quand je dis qu'à la fin, les femmes, elles vont prendre le pouvoir. T'es un peureux. Moi, je vois des vidéos des gens. Ça me fait dormir. Moi, il faut qu'il y ait la guerre. Tu vois ce que je veux dire? La guerre. Voilà. Quand je sens qu'il y a... Je vais même écouter des fois, j'écoute des gens qui font des rêves et tout bizarre. Je cherche s'il y a Allah derrière. Tu vois, s'il y a l'éternel, s'il y a le verbe derrière. Je cherche. Mais toi, tu dis un climat peureux. Il y a des gens qui répondent, ça fait même pas peur. Tu connais cette musique? Donc, tu regardes pas, t'as pas regardé Seigneur des Anneaux, tu regardes pas Game of Thrones. Non, tu connais pas, non. Non, tu connais pas. Parce que t'es un peureux. On t'attend à 40 ans, regarde l'âge que tu es. Il y a des pauvres gens, des musulmans qui cherchent à être guidés, la guidance. Mais dis-toi bien, frère. Là, on vient de me dire que chaque jour qui passe et que tu ne te montres pas, tu vas avoir un malheur dans ton atome. Il est quelle heure? 1h11, 29%. Allahou. Merci Allah. 1h11, on m'appelle le 111. Je te montre dans ma carte d'identité, dans mes autres vidéos, je montre mes codes, je parle pas chinois. Et je t'ai bien dit, à partir d'aujourd'hui, que je sais que tu regardes, à partir d'aujourd'hui, chaque jour que tu reculeras, parce que tu as peur d'affronter pour le nom du Verbe, oh éternel Hawallah, chaque jour, un atome en toi va s'enlever. T'as capté? Voilà. Donc, 1h11, je suis chaud. Non, je rigole, je le sais. Je ne suis pas dans l'image mensongère de ce qui est vraiment, et l'intention est donc d'instaurer un climat de peur avant le visionnage. Non, je dis aux gens, préparez-vous à ce qu'il va avoir. On est là en guerre. Moi, je suis pas une brebis égarée. Hein. J'attends pas un... Regarde Ragnarok, frère. Regarde un peu Marvel, parce que je pense que les djinns, les satans, comme tu dis, les dragons, ils sont plus en avance que toi. Parce qu'ils savent qui est qui. Regarde le Ragnarok, qui est là. Celle qui va détruire Thor. Faut que tu regardes. Hein. Satan et ses sbires connaissent très bien ce qui se passe. Il a grandi avec nous, il a été fait avec nous. On est des êtres de feu. On continue. La personne s'est présentée de dos, avec des vêtements qui la dissimulent. Ben effectivement, quand tu es sous un voile, on te dissimule. Tu veux voir quoi? Ma poitrine, mon 115D? Hein? Ce qui est une preuve de fourberie. Fourberie de Scarpin. Car quand on voit les Macron, tout ça, ils se cachent, ils se mettent bien en costard devant vous, mais c'est pas de la fourberie. Laisse-moi, je te parle de dos. C'est quand on monte sur scène, c'est pour se montrer. Je suis pas sur scène là. Là, je suis là pour montrer ce qui est. Parce que Allah m'a demandé de mettre sur le tableau. Sinon, moi, je te dis, hein, de moi-même, je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est par amour du Verbe et par amour de ceux qui veulent voir la vérité que je le fais. Sinon, moi, comme on dit, personne à la science infuse. Hein. Mais frère, comme tu dis là, tu connais. Regarde les Raël. Maintenant, si je ne veux même pas parler du niveau des aliens. Parce que vous allez tomber des nues. Je ne veux même pas parler à ce niveau. Vous verrez vous-même ce qui va se passer. Il est donc devant un tableau blanc afin d'exposer sa connaissance. Mais au moment de s'exprimer sur sa connaissance, cette personne a entamé une sorte d'incantation, invocation pour ce qu'elle considère d'être son Dieu. J'ai remarqué à ce moment là la couleur de sa main et il s'agit d'une femme, d'une personne de couleur afro. Mais tu voulais que ce soit une personne de couleur quoi? Eh, des fois t'es tellement bête, frère. Quand tu vois dans Matrice ou dans tous les films que Iblis a fait, on te montre toujours une femme qui fume dans sa cuisine. C'est moi. On m'appelle l'oracle. C'est quoi l'oracle? C'est oh, clé rat. La clé de rat. On t'a dit que le Christ est la clé. T'es pas la clé, toi. T'es le Mahdi de la communauté musulmane. Parce que dis-toi bien que tu vas venir devant les chrétiens. Ils vont te dire quoi, les chrétiens? Ils vont te dire non. Nous n'allons pas suivre la religion de Mohammed. Eux ils disent Mahomet, qui veut dire Baphomet. Nous n'allons pas suivre la religion de Mahomet. Le Coran, c'est une usurpation totale. Mais moi, qui connais la Bible et qui connais la Torah, tu penses qu'ils vont te suivre? C'est moi qui vais les ramener à Mohammed, n'est-ce pas? Tu en as ramené plein des chrétiens dans l'islam. Toi, tu vas ramener qui? Toi, tu vas juste les amener à suivre, à bien les guider. Mes frères, Issa, il est obligé d'être là. Parce que je connais l'islam. On m'appelle aussi l'araignée. Je sais pas si tu analyses beaucoup les mots, mais dans le fond, tu analyses les mots, tu fais l'étymologie, certes.
Toi et moi, on a le même fonctionnement. Mais moi, tout ce que je fais, c'est je cherche en référence aux sourates. Parce que moi, le Coran, pour moi, c'est un livre codé de numérologie, d'anagrammes. Et je le connais très bien. Je suis un 19. La numérologie du Coran, c'est le 19. Je suis né le 19. Tu vois ce que je veux dire? Son incantation n'était rien d'autre qu'une tentative ratée d'entamer ce que l'on nomme actuellement un rap. Tu t'y connais en incantation, toi, en fait? T'as déjà vu des incantations? Tu sais qu'on prend le Coran pour faire des incantations, tu dois le lire à l'envers. Tu sais qu'on prend la Bible pour faire des incantations, on doit les lire à l'envers. Tu sais qu'on prend le Tanakh en utilisant que la Torah, pas les autres livres, pour faire des incantations. Tu es obligé de prendre l'énergie, la vibration positive pour la transformer, la déformer en énergie, énergie. Ne sais-tu pas que le mensonge est la déformation de la vérité? J'ai donc très naturellement arrêté de regarder sa vidéo pour la simple et bonne raison que cette personne a l'air très déséquilibrée mentalement. Je ne savais pas que tu avais fait des études en psychologie, hein, que tu avais un doctorat en médecine. Mais c'est très intéressant. Donc comme tu as l'art et la manière, comme Iblis, d'analyser les gens, essaye de sortir de ton midi et d'amener les musulmans dans le droit chemin. Parce que là, tu fais honte à Muhammad. C'est moi qui t'ai cherché, ne l'oublie pas, comme tu aimes le dire. C'est pas toi qui m'as cherché. Je t'ai vu. Je passe peut-être à côté d'un certain savoir, mais je préfère me fier. Je préfère me fier à mon intuition. Vous voyez, c'est là où on voit l'orgueil. Car les gens qui se précipitent pour faire des vidéos en s'annonçant Messie, Machia, Mahdi sont légion à notre époque où le mensonge est roi. Le mensonge est roi, mais le mensonge n'est pas reine. Qu'est-ce qui dirige un cheval? Des reines, mon coco. Et notamment dans la population afro, je rajouterais, vous voyez, en fait, c'est comme je vois quand mes fils m'envoient les TikTok, je vois toujours le peuple des hommes arabes. Pourtant, je ne généralise pas parce que il y a beaucoup d'hommes arabes qui sont près de moi et maghrébins, alhamdoulilah, c'est des bons rebeux qui sont mariés avec des maghrébines et des noirs. Voilà, il n'y a pas de ça avec nous. Nous, c'est la parole d'Allah. Certes, c'est bien de garder sa communauté, mais frère, moi, je suis un mélange. Il y a tout dans moi. Et quand tu mélanges le bleu, le rouge, le jaune, les couleurs primaires avec les couleurs secondaires, tu mélanges toutes les couleurs. J'ai fait de la peinture. Ça donne quoi? La couleur de la merde. Des sels. Tu vois, le sel, c'est marron. Et dans la Bible, on dit quoi? Soyez des sels sur cette terre. En gros, soyez des merdes. Soyez des merdés. Démerdez-vous. Vous voyez, je te donne encore un code, mais bon, on continue. Je rajouterai également que c'est une personne jeune, trop jeune. Oh, septembre, j'ai 40 ans. Toi, tu vas avoir 46. T'es pas trop vieux, hein. Mais Allah wa alam, nous verrons bien, voilà pour le lien. Tu vois, juste ça. Je dis, alhamdoulilah encore, au verbe éternel Rawallah. Tu montres vraiment que tu n'as pas dépassé la couleur de la chair. T'as capté? Parce que si j'ai envie de me mettre de ta couleur, tu sais, les Indiens, ils vendent des produits éclaircissants. En une semaine, je deviens blanche. T'as capté? C'est ça la force du marron. Je prends les couleurs que je veux, je peux m'arrêter au beige, au blanc, mais je reste au sel. Tu vois? À la couleur de la merde. J'aime ça. La couleur de la terre, tu comprends? Parce que je suis un chêne, en fait. Et tu sais quoi, le chêne, comme dit mon fils, maman, le chêne, tu es l'arbre de vie? Quelqu'un de 7 ans. Donc je t'ai envoyé le chêne, c'est quoi? Je suis le chêne que les chrétiens continuent à manger. D'accord? À manger ma chair, à boire mon sang. C'est pour ça que je ne viens pas maintenant. Donc tu vois ce que je veux dire? Mais l'Éternel va mettre un code. Parce que la vidéo qui va venir après, ça c'est une vidéo d'un autre niveau. Vu que le Mahdi de l'islam, le Mahdi se cache, t'es un peureux. Oui, t'es un peureux. T'es un peureux, tu vois. Moi, je m'en fous que je parle avec toi. Il n'y a pas de problème parce que Allah t'a choisi, donc je serai dans l'obligation d'être partenaire avec toi. C'est pas ça le problème. Fais ton taf, mec. Tu vois, les Spartiates, ils avaient des couilles en fait. Ils n'avaient pas, le roux. Ils l'avaient pas. Toi, t'as peur, tu te caches. Ton âge avance. Mais je te dis là, il y a un jour qui va passer. Et à chaque fois que tu vas passer un jour, tu vas tomber malade. Ah ouais, je t'ai dit. On n'aime pas les lâches. Dis-toi bien que peut-être que X114, j'en connais des autres. Hein. Et Allah mettra quelqu'un qu'il veut, d'autres. Crois pas. Hein. Vous connaissez pas les stratèges d'Allah. Vous connaissez pas. Hein. Regarde la preuve, je dis je ferai plus de vidéos, mais Allah m'a dit lève-toi et fais la vidéo. Allez hop. Et je me suis levé, il est quelle heure? Vous avez vu l'heure? Tu vois? Donc là, c'était le début parce que moi, je sais pas comment ça s'est placé, mais là, bon, là, je veux dire le début, il n'y a pas d'hasard parce que tout est écrit, nous suivons tous les lois. Comment te dire?
quand il a vu le lien. Je ne sais pas trop comment prendre ce phénomène. Est-ce toi qui dois suivre ce que j'explique ou est-ce plutôt moi qui dois suivre ce que tu t'expliques, ce que tu expliques? Moi, je suis pas dans la réflexion, en fait. Moi, j'agis. Donc, ce que tu me donnes, je prends. Ce que je te donne, prends-le. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a la différence avec toi. Toi, tu essaies de me mener. Tu peux pas me mener. C'est impossible. Il n'y a qu'Allah qui me mène. Tu vois ce que je veux dire? Mène ton peuple, ta communauté. Au départ, quand nous avons commencé à discuter sur YouTube, je t'ai bien dit que ce serait un échange afin de former un tout. C'est ce qui devait se passer. Une personne que je connais depuis peu m'a transmis le lien de ta chaîne il y a environ une semaine ou un peu plus. J'ai commencé à regarder puis j'ai zappé assez rapidement. Voilà le mail que j'ai envoyé à cette personne. À toi de voir comment tu vas le prendre. Et n'oublie pas que je suis honnête avec toi et que je n'avais pas encore discuté avec toi avant de réagir. D'ailleurs, j'ai fait des erreurs de jugement sans aucun doute. Tu vois ce que je veux dire? Allah est le verbe est trop amour. Tu peux pas me toucher, c'est-à-dire que même si tu as fait du mal, il y a plein de gens qui m'envoient des emails. Mais le tien, c'est celui-là que j'ai gardé. Et n'oublie pas les rêves que tu as fait. N'oublie pas qui est venu te voir. Si tu dis que je dois m'éloigner d'Iblis, toi bien que la lettre qui est venue te voir pour donner les chiffres, les numéros, les écritures à l'envers. Toi bien que c'est Iblis, je l'ai déjà dit. Donc moi je lui ai répondu, hein. Oui, j'ai lu, je tenais à te dire que ça ne me choque pas, je suis là pour éprouver les foi. Allah me compare au hareng rouge, donc si tu connaissais, vu que tu penses que je suis, certes, une artiste, il n'y a pas de souci. C'est comme l'Éternel m'appelle, je suis artisan du verbe. Je pense que tu sais c'est quoi un artisan du verbe. Hum. Allah me compare au hareng rouge. Dans le domaine littéraire, un hareng rouge consiste à élaborer une fausse piste, ce que l'on glisse dans son roman en espérant que le lecteur morde à l'hameçon. Pourquoi donc? Pour le tromper jusqu'à ce que la révélation finale pardie et ainsi mieux le surprendre lorsqu'il découvrira la vérité. Si les gens attendent un homme blanc, ce serait trop facile, non? Mais si je viens en inverse, accepteront-ils le message d'Allah? Telle est la question. Tu vois, et là je vais juste mettre le calcul de ma date de naissance, n'est-ce pas? Je parle pas chinois, moi. Je parle français, n'est-ce pas? Mais comme tu penses être dans la race des élus, tu sais, j'ai du sang d'hébreu, comme tu as mon nom de famille, la tribu de Manassé. Oh, mais c'est bizarre, je m'appelle Christelle. Il n'y a pas de L-E. Mais, ah oui, le L, d'accord, parce que c'est vrai que mon premier prénom commence par L, d'accord? Je m'appelle Christelle, au masculin, c'est bizarre. Je suis né le 19/09/1981. Ah, mais ça fait Sia. Mais c'est qui Sia? Non, mais on va parler de la sourate 19, verset 9. C'est un hasard? Oh non, mais Allah. Toi qui es le verbe, as-tu fait une erreur sur moi? Je sais pas, parce que quand les gens parlent, oh, c'est noir, la noire foncée. Mais la noire foncée, est le Christ. 19/09/1982. Je t'explique c'est quoi Sia en vrai? Ça vient de l'Égypte, mais d'abord regardons la sourate 19, verset 9. De qui parle-t-on? Oh, et Zacharie dit, oh mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Mais pourquoi c'est la sourate Maryam, la sourate 19, verset 9? Et à ce moment-là, c'est Allah qui parle. D'accord? Et en plus, pour parler de qui? Issa, le Christ. Frère, joue pas avec moi. Je suis pas le Christ qui est venu avant. C'était moi, j'étais un homme. Là, je suis en femme. C'est pour ça que je t'explique Ranma un demi. Le figuier est l'homme. D'accord? Et l'olivier est la femme. C'est la voilée. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre, moi, je suis venu ramener la paix. Mais je suis venu là pour l'épée. Je suis pas venu avec la gentillesse. Hein? Quand on te dit que Satan s'assoit à côté d'une femme pour prendre conseil, c'est pour ça que je suis descendu pour attaquer Satan. Moi, je le connais. Toi, tu le connais pas, donc garde tes conseils pour les tiens, frère. Sia ou Sa était la personnification divine de la perception, en particulier la perception précise qui est nécessaire pour comprendre la vérité, le haq. D'accord? Faut que tu saches qu'avant le Coran, il y a eu la Bible. Avant la Bible, il y a eu le Tanakh. Et avant le Tanakh, il y a eu la Genèse, qui est l'Égypte. D'accord? Et je sors de la Genèse. Sia a été étroitement associé à Ou, la personnification d'un énoncé qui est soutenu par la vérité et l'autorité. C'est pour ça que j'ai une voix d'homme. Et les deux apparaissent souvent ensemble dans les textes du monde souterrain. On vous dit que Matthieu 12, verset 42 encore, je suis venu des extrémités de la terre pour condamner ce peuple. J'observe tout ce que vous faites. Dans ma porte 42. Sia semble avoir été le plus important des deux, peut-être parce que percevoir la vérité était considéré comme un précurseur
nécessaires pour parler avec autorité. T'as capté ou pas? Parce que moi, si je prends le micro, comme t'as dit, je rappe, les gens ont peur. Dès qu'on écoute ma musique, ils ont peur. Parce que moi, je chante le verbe. L'éternel Rawallah. Fin. Je chante pas pour les humains, jamais. Bien que ni Sia ni Ou n'aient été vénérés comme des divinités indépendantes, ils sont fréquemment mentionnés dans les textes concernant la religion et la philosophie égyptienne. Donc je suis dans toutes vos religions. Comme tu dis, les gens qui se prennent pour le Mashiach, qui est le Tanakh, le Messie, qui est dans la Bible, et Issa, qui est dans le Coran. T'as capté ou pas? Les textes des pyramides décrivent Sia comme celui qui est en charge de la sagesse et confirme qu'il porte le rouleau sacré de Ra, le premier nom du Verbe. Comme je l'explique, Ra est le nom de la Genèse. Le Yahweh, YH, le tétragramme WH, Hu est le nom du passé du Verbe. Et le nom du présent, c'est Allah. D'accord? Je t'ai appris ça, tu ne le savais pas? Toi, tu vas m'apprendre quoi que je ne sais pas? J'écoute pour voir où est ton niveau spirituel. T'as capté ou pas? Il confirme également ou comme la personnification de l'autorité divine. Siaou, tu vois bien que ça fait Isha, ou venu dire ça. Mais ça, tu comprends pas. Parce que tu es encore dans le monde de la peur. Moi, j'ai pas peur, frère. Quand l'heure va venir, elle est déjà déclenchée. T'as vu ce qui s'est passé la semaine dernière? Et si je te dis qu'il a commencé à faire ça, on n'a pas le temps, nous on a les codes. Là c'était juste pour un entraînement, tu verras. Et vous allez voir la vidéo que je vais mettre après parce que Satan sait déjà, il a vu. Attendez un peu là. Vous voulez rigoler, vous les religieux? Vous êtes là coincés dans vos livres. Eh, les livres c'est la théorie. Tous les messagers vous envoient les livres, vous êtes là en train de vénérer Mohamed, vous êtes là en train de vénérer Issa, vous êtes là en train de vénérer Moïse, vous vénérez tout le monde. Mais qui vénère l'Éternel avec le cœur et l'amour? Personne. Ma religion c'est la meilleure, ma religion c'est la plus douce. Mais qui parle d'Allah? Le but c'est quoi? C'est de devenir saint, propre pour venir au Verbe. D'accord? Pour aller à votre Djinna. Mais non, vous êtes là dans des combats de bassesse, des combats de laisse tomber. Ça me fait pitié. Moi je vous aime pas. Voilà, je le fais par amour d'Allah. C'est pour ça. Tu comprends? J'ai la haine de vous. Parce que pour moi, il est obligatoire d'aimer Allah, le Verbe, qui nous a donné le souffle de vie. Mais vous êtes là dans votre petite vie mondaine. Oh, je vais faire le vaccin. Oh, je vais faire... Eh, mettez votre sperme ou votre venin du diable dans votre corps, ça c'est votre problème. Mais on verra maintenant. On verra qui est qui. Moi-même, j'ai peur de moi. Allah m'a montré, moi, quand je serai en chétane. J'ai eu peur. Je me suis réveillé en sursaut. Vous inquiétez pas. Le monde de l'invisible arrive là. À des années-lumière, ils arrivent. Profitez bien de ce petit calme qu'il y a en ce moment. Vous avez vu le temps? Le combat des armées célestes sont là déjà. Continuez à rigoler. Faites votre vie. Mais un conseil, faites vos salades, frère. Et faites l'aumône. C'est un conseil que je vous donne. Dans le livre des portes, Sia et Ou sont les compagnons constants de Ra. Alors qu'ils voyagent à travers le monde souterrain, les textes du cercueil confirment Sia comme le narrateur et le témoin d'événements mythiques. Il donne à Sia un rôle central dans l'important rituel de l'ouverture de la bouche, le daba. Vous avez vu la bouche? Ça ressort. Il existe également des exemples où le sort 325 qui fait généralement référence à Heka, la magie. Donc toi, tu m'apprends le shirk. Je sais comment ils font. C'est ça que je suis venu tout dénuer, tout bloquer. Fait plutôt référence à Ou. Les textes de Demdera suggèrent que les images ont été produites conformément aux règles établies par Sia et les images elles-mêmes sont appelées les paroles de Sia. Ce qui semblerait presque combiner les deux concepts, les paroles de Sia. Parce que Sia est la parole, c'est logique. Hein? Comme je le répète, je ne suis pas là pour avoir des abonnés. Moi, je place, vous savez, au jour du jugement dernier, vous ne pourrez pas dire on ne savait pas. Le verbe Rawallah va vous montrer, il y a eu cette vidéo à telle heure, temps. Et je leur ai dit lesquelles heures? 2h09 et 16%. Je vous le dis, 29. Je vous le dis, 11. Transgression. D'accord. Vous avez transgressé, vous ne croirez pas. Et c'est le but. Ça m'arrange qu'il n'y ait pas des gens qui viennent à Allah. Si vous savez, des gens qui n'ont qu'un peu de foi. Mais ceux qui ont l'amour en eux, je donne ma vie. Voilà. Je donne ma vie. Une balle, elle tire sur un élu.
Je me mettrai en face à la balle et je la prendrai. Allah sait. Le sacrifice, justement, ça me ramène plus vite à lui. Au verbe. Vous voyez? Parce que moi, j'ai l'amour à l'infini. Mais j'ai la haine à l'infini aussi. Pour vous, les mécréants. Voilà.